Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 9 septembre, il est 7h du matin, je me réveille et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Voilà, c'est ma marotte, mon violon de dingue comme on dit. C'est mon truc, voilà, j'ai trouvé mon truc, c'est Magic. Magic Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. Alors regardez, une belle illustration. Magic c'est un bon jeu et c'est aussi un beau jeu. Voilà, les illustrations sont là pour magnifier le jeu. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc on va jouer avec mon deck chat amplifié, un deck que j'ai remanié. J'ai mis des cartes noires du style détruisez cette créature, exilez cette créature. J'ai mis des cartes puissantes comme Irénie, l'adversaire perd la moitié de ses points de vie, ou vos créatures gagnent +1/+1, des choses comme ça. Voilà, donc on va jouer. On va jouer donc mon deck chat amplifié contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, c'est le garde étincelant français. Il est assez bon, mais il crée des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Là où un joueur humain aurait persévéré, aurait retourné la tendance. Voilà, Sparky d'un côté, votre serviteur de l'autre. Lightning Wave, onde de choc en français. Je commence. J'ai 2 terrains. Moi, je veux au minimum 3 terrains. Donc, je fais un mulligan. Un mulligan, vous repiochez 7 cartes, vous défaussez d'une carte. Ça ne va toujours pas. Vous faites un deuxième mulligan, vous repiochez 7 cartes. Ce coup-ci, vous défaussez de 2 cartes. Donc là, j'ai 3 terrains, donc c'est bon. Donc, j'ai 2 marées, 2 mana noirs, une montagne et une mana rouge. Destinée angélique pour 4 mana, donc 2 blancs. Sauveur Féidar pour 4 mana dans en blanc. Kratia pour 5 mana dans main blanc et Arbitre du Malheur pour 6 mana dans main 2 noirs. J'ai gardé 5 cartes. Je me défais de l'Arbitre du Malheur. Je me défais de la Destinée Angélique. Et je joue. Je salue mon adversaire même si c'est une machine et je pose un marais. Je fais le pari de piocher de la mana blanche bientôt. J'ai 2 cartes blanches. Donc il me faut la mana blanche, il me faut des plaines. Mon adversaire pose une montagne. Il m'invoque le gobelin enragé de célérité. Il m'attaque 19/20. Je pose un deuxième marais. Mon adversaire pose une deuxième montagne. Il y a un deck monocouleur rouge. Il faut savoir que Magic, mon adversaire m'attaque 16/20. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monocouleurs. Donc il a joué de la mana rouge, donc il a un deck monocouleur rouge. Je joue une montagne. L'adversaire joue une montagne, il fait un rassemblement de gobelins. Il crée 2 jetons de gobelins 1, il attaque avec ça 2/1 et ça 1, 13/20. L'adversaire invoque Albardière intrépide, une 3/2. Le cadet de la rue d'étain, il m'attaque avec ses 4 créatures actives, il me fait 5 points de dégâts. 8/20, 12 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de mana blanche. L'adversaire invoque le Minotaure de Hurlon, le voleur de nid. Il va m'attaquer. Là, je vais mourir. Voilà, -2/20. 4 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc mon adversaire a eu de la mana, il a eu des terrains. Il avait 2, 4, 6, 8 créatures sur le champ de bataille, je n'ai rien pu faire. Je n'ai pas eu de mana blanche. Donc une partie jouée, une partie perdue.
On va faire une deuxième partie. Toujours contre Sparky. Intelligence artificielle de Magic. L'adversaire j'en premier, j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai Ugin, l'œil des tempêtes pour 7 points de mana, un Planeswalker. Un Planeswalker, c'est un arpenteur de peine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés, il a des points de vie. Vous voyez, en bas à droite, il y a un 7, ça veut dire qu'il y a 7 points de vie. Et suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, il gagne 2 points de vie. Quand je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Ou il gagne ou il perd 0 points de vie quand j'ajoute 3 manas incolores. Donc ses actions affectent son nombre de points de vie et il peut être attaqué par les créatures de l'adversaire. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur sous la main. Ensuite j'ai la maréchale aile du Levant pour 2 manas d'envoi en blanc, une 2 de vol. Et pour 5 manas d'envoi en blanc, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pour 6 points de mana d'envoi de rouge, les rites du meneur d'Argon, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, crée un jeton de créature 5/5 rouge d'Argon avec le vol. Et pour 10 points de mana de n'importe quelle couleur, j'ai Ulamog, d'un pouvoir cité insatiable, une 10-10, donc une grosse créature. Quand vous lancez ce sort, vous avez 2 permanents ciblés, indestructible. Donc les effets qui disent détruisez ne détruisent pas un permanent et l'indestructible, et si c'est une créature, elle peut être détruite par des blessures. A chaque fois que Ulamog attaque, le joueur défenseur dit les 20 cartes de sa bibliothèque. Je garde ces cartes. Je fais encore le pari de piocher de la mana. Je pose un marais. Narsa a posé 2 marées, il a un deck monocouleur noir. Je pose un deuxième marée, Narsa pose une troisième marée. Il invoque le familier de l'envoûteuse, une 2-3. Je pioche une île. Narsa invoque les zombies dévastateurs de 2, il m'attaque avec sa 2-3. Il fait 2 points de dégâts, 18/20. Je pose un marais. Narsa pose un 5e marais, il invoque le Lusram de Alakir. Et le Vorin Crobois, une 2-1. Lusram de Alakir, chaque fois qu'une créature fait un sort contre le mur, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. 14/20. Je pose un marais. Je peux jouer dissimulation mortelle. Détruisez toutes les créatures. Donc on va faire ça. Voilà. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Narsa invoque le zombie dévastateur, une 2-2. À moi de jouer. Je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana. Il me faut de la mana rouge, de la mana blanche, de la mana verte. Narsa attaque, 12/20. Et je pioche une plaine. Donc ça c'est très bien parce que je peux faire soit la maréchale aile du vent, une 2 de vol, soit le lion des savanes, une 2-1. Donc je joue à 2 de vol. Pourquoi? Parce qu'elle a le vol. Donc une créature qui a le vol ne peut être bloquée que par une autre créature qui a le vol ou qui a la portée. C'est-à-dire qu'il y a comme si elle avait une catapulte dans sa main. Narsa détruit ma créature. Il pose un 6e marais. Il m'attaque avec sa 2-2. 10/20, 10 points d'écart. Je joue le lion des savanes, une 2-1. Et je peux jouer le remède souillé. Si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Donc ça c'est une carte très intéressante. Narsa fait une fracture ouverte, il détruit ma créature. Un deck monocouleur noir. Le noir c'est la couleur de la mort, de la perte, de la destruction. Je pioche une île. Et là je peux jouer Ugin, l'œil des tempêtes. Donc ça va me sauver. Je vais exiler ça 2-2. Et j'active tout de suite Ugin, l'œil des tempêtes. Je lui fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte.
Donc, je passe à 11 points de vie. Je pose une île. Je réactive une œil des tempêtes. Je lui fais gagner 2 points de vie. Je gagne 3 poinds de vie. Je pioche une carte. Donc Ugine, c'est une carte très puissante. Narsa pose un 9e marée. Je pose un marée. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je joue Ugine. Je gagne 3 points de vie. Je pioche une carte. 17 à 20. Là, je peux jouer Ulamog, la véracité insatiable. Une 10-10, quand vous lancez ce sort, exilez 2 permanents ciblés, indestructible. À chaque fois que Ulamog attaque, le joueur défenseur exile les 20 cartes du dessus de la bibliothèque. Il n'y a pas de créature sur le champ de bataille. Ciblez 2 permanents. J'ai enlevé. J'enlève un marais humide. Je ne peux pas jouer de terrain. J'active Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 20 partout. Narsa pose un 11e marais. Je pose une 2e montagne. Je joue le fier parent 2-2 vigilance. Quand cette créature arrive, je fais un jeton de créature 1 blanchard. Je peux jouer le rite d'humeur de dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, crée un jeton de créature 5-5 dragon et le vol. Ou Chambra cherche des étincelles, un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 points de vie. Au début du combat, entre tours, choisissez jusqu'à un véhicule ciblé contrôlé jusqu'à la fin du tour. Il devient une créature artefact à faire célérité. Chambra chasseuse d'étincelles gagne 2 points de vie. Quand je sacrifie un artefact, je me défausse une carte. Si je fais ainsi, je pioche une carte. Elle gagne 0 points de vie quand je crée un jeton d'artefact 3-2 incolore avec le pilotage. Donc je joue ça. Je peux jouer le fier parent, une 2-2. Je crée un jeton de créature, un blanchard. Je crée un jeton d'artefact 3-2 incolore. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Est-ce que je posais objet dans le terrain? Non. Suivant. Je pilote mon véhicule, devient une créature véhicule. J'attaque avec ma 10 et ma 3-2. Mon sort se défausse de 20 cartes. Il reste 21 cartes. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Je vais infliger 13 points de dégâts. 23 à 7. 16 points d'écart. Ma créature véhicule redevient un véhicule. À moi de jouer. Je pose une forêt. Et je peux jouer creuse de terre de 18. Une 4-4 portée quand cette créature arrive à l'endure 3. Ou comédien circonstruit une 3-1 quand cette créature arrive ou meurt surveillé 1. Voilà. Je peux jouer l'effort de guerre avec créature contrôlée gagne plus 1 plus 0 à chaque fois que vous attaquez et créez un jeton de créature 1 rouge guerrier engagé et attaquant, sacrifiez-le au début de votre prochaine étape de fin. Et je joue ça. Donc mes créatures gagnent plus 1 plus 1. Je joue le creuse de terre de 18, une 4-4 portée quand cette créature arrive à longueur 3. En durée 3, ça veut dire soit mettre 3 marqueurs plus 1 sur ma créature, soit créer un jeton de créature 3-3 blanc. Je vais mettre 3 marqueurs plus 1 sur ma créature. J'ai pioché une carte. Je me défausse une carte, je me défausse de l'île. Et j'ai pioché une carte. J'active Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 26 à 7. 19 points d'écart. Suivant.
Je pilote mon véhicule qui devient une créature véhicule. J'attaque avec tout et là je le finis. Voilà, ça repère la partie. Voilà, 26 à moins 15. 36, 41 points d'écart. 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc j'ai eu de la mana. J'ai eu des cartes, j'ai une grosse carte, eu la mode, la vérocité insatiable. J'ai surtout eu Jin, l'œil des tempêtes, qui m'a permis de gagner des points de vie, de piocher des cartes. Donc les Planeswalkers, ce sont des cartes très importantes, très puissantes à avoir dans son deck. Donc 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie. Toujours contre l'intelligence artificielle de Magic, Sparky. Pour commencer, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'autorité des consuls pour un point de mana blanc, les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Pour un point de mana blanc, j'ai Lion des Savanes, une de 1. Pour 4 points de mana, donc 2 blancs, j'ai Luminé d'Espoir. Si cette carte est dans votre main de départ, vous pouvez l'avoir sur champ de bataille au début de la partie. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus que le total de points de vie de départ, les créatures contrôlées gagnent plus de plus 2. Enfin, pour 2 points de mana, dans un vert, j'ai Comédien circonspect, une 3-1. Quand cette créature arrive ou meurt, surveillez 1. Surveillez 1, ça veut dire regardez la carte dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Allez, je garde ces cartes. Je confirme que je mets sur le champ de bataille ma Luminé d'Espoir. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une plaine. J'ai des cartes blanches, donc je joue une plaine. Je joue le Lion des Savanes, une 2-1. L'adversaire pose un marais, donc il a un deck monocouleur noir. J'ai posé une forêt. Je vais jouer l'autorité du consul. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. J'attaque à ma 1, je fais 2 points de dégâts. 20 à 18. Alors ça fait une fracture ouverte, il m'inflige un moins 0, moins 1, il détruit ma créature. Il pose un deuxième marais, il invoque le Lusram de Valakir. Il arrive engagé, je gagne un point de vie. Lusram de Valakir, à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Et moi j'ai posé une montagne. Je peux jouer le Comédien circonspect, une 3-1. Quand cette créature arrive ou meurt, surveillez 1. Donc je vais regarder la carte du dessus de ma bibliothèque. Je choisis soit de la laisser sur le dessus de la bibliothèque, soit de le mettre dessous. Donc la prochaine carte que j'ai piochée, c'est Effort de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 0. À chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature 1 rouge, guerrier, engagé, attaquant. Sacrifiez-le au début de votre prochaine étape de chevaux. Je garde ça au-dessus de ma bibliothèque. Voilà, ça représente le troisième marais, il invoque le zombie dévastateur de 2. Je gagne un point de vie, 24 à 18. Une attaque avec ça 3, 1. Est-ce que je bloque? Si je ne bloque pas, je peux attaquer au tour d'après. Allez, je bloque. Parce que son Lusram de Valakir peut augmenter en stat à chaque fois qu'une de mes créatures meurt. Donc nos 2 créatures meurent. Je garde l'effort de guerre comme carte à piocher, voilà. Je pose un marais et je peux jouer l'effort de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 0. À chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature 1 rouge guerrier, engagé, attaquant, sacrifiez-le au début de votre prochaine étape de fin. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien que je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. On en sert pendant le 4ème marais, il m'attaque avec ça de 2. 22 à 18.
Il fait une exhumation, il renvoie dans sa main le Lusran de Malakir, ça c'est les cartes noires. Les cartes noires, ça permet de récupérer des cartes depuis le cimetière. Je pose un marais. Narsa m'attaque avec ses deux créatures. Il fait 3 points de dégâts, 21 à 18. Je peux jouer lui hurleur sonique, une 4-4 vol. Quand cette créature arrive, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible et vous gagnez des points de vie. Si un joueur subit des blessures de cette manière, il se défausse une carte. Donc je ciblais son Lusran de Malakir. Chaque fois qu'une créature prend un contrôle mur, mettez un marqueur plus un sur cette créature. À mon Arsar de jouer. Il pose un sixième marée, il a 6 points de mana. Il n'évoque pas de créature. Moi je ne peux pas jouer mes cartes, je n'ai pas assez de mana. J'attaque avec ma 5-4. Je fais un jeton attaquant guerrier de 1. Narsar fait une entaille cruelle, il détruit mon jeton. J'attaque, 24 à 13, 9 points d'écart. Narsar pendant le 7ème marée, il invoque le ratifoïdien mortel, contact mortel. 26 à 13, il m'attaque, 24 à 13. Je fais un stand en vie. Je détruis ça 1 parce qu'elle a le contact mortel. Et j'attaque avec ma 7-6. Je lui fais 7 points de dégâts. Je lui fais 11 points de dégâts, 27 à 2, 25 points d'écart. C'est très difficile pour lui de revenir, voire impossible. Il invoque le zombie dévastateur, une 2-2, je gagne un point de vie. 29 à 2, 27 points d'écart. 27 à 2, 22, 25 points d'écart. Je continue à attaquer avec ma 7-6 et là je le finis. Voilà, 27 à moins 9. 36 points d'écart. 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc j'ai eu de la mana. J'ai eu des cartes. Donc 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. On va faire une 4ème partie. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le collecteur de chat pour 3 mana normalement en blanc. Une 3-2 quand cette créature arrive, fait un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture. Avec 2 points de mana, on le sacrifie, on gagne 3 points de vie. A chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de vos tours, créez un jeton de créature en blanc chat. Pour 5 mana normalement en blanc, j'ai allumé le flambeau, une carte très importante. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les et mettez-les devant comme un mélangé. Pour 5 mana, dans 2 blancs, j'ai Vigie spirituelle. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie, 3-4. Et pour un point de mana blanc, un point de mana noir, j'ai Souffle caustique. Une créature civique également 3-3 jusqu'à la fin du tour. Alors, je garde ces cartes. J'espère piocher de la mana blanche bientôt. Il faut 2 points de mana blanc pour invoquer la Vigie spirituelle. Je joue une plaine. Narsar a posé une montagne, il a fait un shot, il m'inflige 2 points de dégâts, 18 à 20. Je pose une forêt. Narsar pose une 3ème montagne, il a un deck monocouleur rouge, il invoque le Minotaur de Hurlon, une 2-3. Je pose un marais, et là je peux jouer Souffle caustique. Une créature ciblée également 3-3 jusqu'à la fin du tour. Donc il va passer à moins 0, sa créature meurt. Narsar pose une 4ème montagne, il invoque le rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons de gobelins 1. Moi je pose une forêt. Je peux tirer sur le shérif, je détruis une créature. Le collecteur de chat. Une 3-2, quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. A chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de vos tours, crée un jeton de créature en blanc chat. Donc je joue ça. Je crée un jeton de nourriture, voilà, il est là. Pour 2 points de mana, je peux sacrifier le jeton, je gagnerai 3 points de vie. Narsar pose une 5ème montagne, il m'attaque avec ces 2 créatures.
Je bloque une de ces créatures, il m'a 3-2. Là, ça réfléchit, il va sûrement booster sa créature, voilà. Il gagne +1, +2. La créature meurt. Je vais tirer sur le shérif. Je détruis une de ces 1. Je peux jouer le porteur de gloire, une 2-1 pendant notre tour. Cette créature a l'initiative pour 5 mana dormants en blanc. Les créatures contrôlées gagnent +1, +1 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Narsa attaque, je ne bloque pas. Je ne bloque pas parce qu'à chaque tour il me fait un point de dégâts, je lui fais 2 points de dégâts. Donc si on fait la course au point de vie, je gagne. Donc je peux jouer allumer le flambeau. Ou vigie spirituelle, j'ai joué la vigie spirituelle, une 3-4 quand cette créature arrive, je gagne 4 points de vie. Main partout. J'attaque à Madin. Là 18. Lancer harponne une 7ème montagne. Il invoque le Goblin chef de gang, une de 2. Quand cette créature arrive, il crée 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Donc il a 4 créatures sur le champ de bataille. Je pose une forêt. Je joue allumer le flambeau. Je vais chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker. Je les révèle, je les mets dans ma main, puis je mélange. Donc une carte très très puissante. Je joue Ugine, l'aide des tempêtes. Les Chambres forge flamme. J'attaque avec mes 2 créatures. Ma 2 à l'initiative. Donc elle peut attaquer avant que l'adversaire ne fasse des points de dégâts. Moi j'ai attaqué son Goblin chef de gang et un jeton gobelin. La créature meurt. Il reste 3 créatures sur le champ de bataille. Il m'attaque avec ses 2 jetons gobelins. Il fait un choc, il détruit ma créature. Le rouge c'est la couleur de l'agressivité. Et je peux jouer Ugine, l'œil des tempêtes. Je l'exile jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Donc j'exile un de ces gobelins à 1. J'active tout de suite Ugine des tempêtes. Je fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Donc Ugine c'est une carte très puissante. Merci à le voleur de Nice Sévérité, il m'attaque avec ses 2 créatures, 18 à 16. Je peux jouer Babillage Sinistre, une créature ciblée gagne moins de 2 jusqu'à la fin du tour. Je cible Sadin. Sadin meurt. Je peux jouer Elonda, 5 du crépuscule, une 4-4 client de vie. Défense seismatique contre les éphémères. Défense seismatique contre les éphémères. Ce permanent ne peut pas être la cible de sorts d'éphémères que vos adversaires contrôlent. Tant que votre total de points de vie est supérieur à votre total de points de vie de départ, Elanda gagne +1/+1 et à la menace. Elanda gagne un +1/+1 supplémentaire tant que votre total de points de vie est au moins supérieur de 10 de votre total de points de vie de départ. Je ouvre ça. J'active Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je sacrifie le jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie. Donc Elanda passe à 5-5. Narsa invoque le cadet de la rue d'étain. Je pose une plaine. Je peux jouer l'arbitre du malheur. Une 5-4 vol. Ou vestige anticausal, une 7-5, donc une grosse créature. Quand cette créature quitte le champ de bataille, piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engager une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de terrains contrôlés depuis votre main. Je joue ça. Chaque fois que vous lancez un sort incolore, exilez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Je détruis son cadet de la rue d'étain. J'active Ugine,
Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 27 à 16, 9 points d'écart. J'attaque avec ma 5-5. 27 à 11, 32 à 11. J'ai le lien de vie. Narsa attaque avec sa 1, je bloque avec ma 7-5. Sa créature meurt. Je joue le jaguar à la Cria, une 4-4 vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre en un tour. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, elle gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Bon. Je réactive Vigile, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Et Lambda passe à 10-10. Je vais sacrifier la babiole sinistre, je vais surveiller les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Je peux les laisser au-dessus ou les mettre au-dessous. Je vais piocher la restauration d'héritage, choisissez l'un, détruisez un artefact ciblé, détruisez un enchantement ciblé, exilez jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière, piochez une carte et j'ai un arrêt. Je garde ces cartes. Suivant. J'attaque avec tout et là je le défonce. Voilà. 45 à -6, 51 points d'écart. 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 4 parties, 3 de gagnés. Allez, on va rester sur cette note positive. Donc 4 parties jouées, 1 de perdu, 3 de gagné. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez parler de la chaîne à votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.